Et coucou belles étoiles, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de guidance, prévision, énergie, horoscope pour le mois d'août 2023. Ça y est, je fais tout tomber. Pour les vierges, signe lunaire, solaire, ascendant, Vénus et autres planètes en vierge, c'est pour vous ou pour vos proches. Alors, dans un premier temps, j'ai pris le Gilded Tarot de Ciro Marchetti. Et on va regarder donc quel message se dégage pour vous les vierges pour ce mois d'août. Donc le mois d'août, mois 8, un mois où on va pouvoir récolter, agir, recevoir, changer, transformer et faire. Après la réflexion, après la préparation en mois 7, en mois 8, vous pouvez récolter ce que vous avez semé. Donc si vous avez fait ce qui était bon pour vous, ce qui était utile et nécessaire, eh bien, il y a de grandes chances que ça porte ses fruits au mois d'août. Donc très positif. Alors, désolé si vous entendez gratter à la porte, c'est petit Dwighty qui essaye de rentrer, parce qu'il fait que ça, rentrer, sortir, parce que je suis dans le bureau et il n'aime pas rester tout seul, bien qu'il soit pas tout seul. Bref. Bon, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes en vacances, bonnes vacances, profitez-en pour vous reposer. Donc les messages sautent, je prends. En même temps, pour vous les vierges, vous le savez, ce sont des messages importants. Et on va regarder ensemble quelle est la guidance pour vous pour le mois d'août. Donc je rappelle que c'est un tirage général, comme d'habitude. Ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Donc prenez ce qui résonne, ce qui vous parle, laissez le reste de côté. Ne forcez pas l'interprétation. Et vous avez toujours le choix, de toute façon. Vous avez toujours votre libre arbitre. Rien n'est figé dans la pierre. Les énergies sont toujours changeantes, changeables. Allez, c'est parti. 1, 2 et 3, que vous voyez quand même les cartes. 4, 5, 6. Allez, on va pousser celle-là et on va mettre ça là. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Bon, il y a quand même 1, 2, 3 arcades majeures sur 7 cartes. C'est quand même pas rien. On a 2 rois, une reine. Pardon, un roi, une reine, donc un couple, pas de la même maison. Et ouais, quand même, quand même. Alors, l'ermite, autre arcane majeure en dos de deck, numéro 9. Ok, alors que je regarde. Bon, les énergies générales du mois sont très bonnes. Donc là, pour moi, il y a du renouveau. Ouais. Le challenge aussi, assez puissant. C'est quand même un tirage assez puissant, assez intense, assez parlant. Donc là, on a vraiment une notion d'avancée, d'action. Bon, je vais ouvrir la porte à petit Dwighty, parce que sinon... Allez, come on. Voilà. Sinon, on est encore là dans 2 heures. Donc, il y a une notion d'avancée, il y a une notion d'action, de feu, de yang, de motivation, de détermination, de lancer, vraiment d'être parti sur sa lancée, et plus grand-chose pourra vous arrêter. Après, peut-être une phase de réflexion, d'introspection, parce que vous arrivez au bout de quelque chose, au bout d'une réflexion, au bout d'un cycle, au bout d'un chapitre, et peut-être que vous avez trouvé la lumière, la réponse, les réponses à vos questions, parce qu'elles sont toujours en vous, pour pouvoir accomplir, réaliser, entreprendre quelque chose, tout du moins avancer. Il y a peut-être une décision à prendre pour certains, un équilibre à trouver entre la réflexion et l'action, le yin et le yang. On vous demande de vous affirmer, de vous imposer, de faire les choix qui sont bons pour vous, en utilisant le mental à bon escient et en étant dans l'action. De continuer à avancer et utiliser le mental à bon escient pour faire des choix importants, apparemment, des choix, peut-être un choix de vie, là, carrément, avec le jugement, ça peut être un nouveau départ, ça peut être vraiment quelque chose de très important dans votre vie, donc peut-être sentimental, amoureux, relationnel, parce qu'on a de la coupe, on a l'as de coupe, ça, ce sont vos énergies générales du mois d'août, les vierges.
l'as de coupe. Donc l'as, encore synonyme de renouveau, et la coupe, hein, c'est le cœur, c'est les émotions, c'est ce qui parle à votre cœur, ce qui vous fait vibrer, ce qui vous fait plaisir. Donc là, on a peut-être un renouveau sentimental, hein, peut-être une nouvelle rencontre, pourquoi pas, pour certains, certaines. Hein. On a peut-être une personne de signe de feu, hein, ou de signe de terre, oui, non, pardon, de signe d'air, qui vient à votre rencontre, hein, pourquoi pas, ou qui a du feu ou de l'air dans son thème, hein, ou bien ça peut être vous, hein, vous savez que les énergies sont toujours interchangeables, mais voilà, il y a peut-être une rencontre pour certains, certaines, pour un nouveau départ amoureux, sentimental, relationnel, après une période quand même assez éprouvante, hein, pour certains, certaines. Il y en a qui sont fatigués là, hein. Il y en a qui sont éprouvés, qui sont fatigués, qui sont au bout, vraiment, il y en a qui sont quasi au bout du bout. Hein. Alors, limite burn-out, etc. Hein. Donc là, on vous dit que le pire est passé, le pire est derrière, que la lumière arrive, elle est là, mais vous ne la voyez pas forcément encore, parce que vous êtes un petit peu couché, hein, vous êtes un petit peu fatigué là. Mais c'est un 10, encore une fois. Donc, donc le 10 suivi du 20, hein, 1 et 2. Donc le jugement est là, le verdict arrive, tombe, le nouveau départ, l'appel de l'âme, hein, c'est vraiment le glas qui sonne là, et on ne peut pas le renier, on ne peut pas le refouler, c'est trop fort, c'est plus fort que vous, il y a un nouveau départ qui vous attend, il y a quelque chose de très stable, très important, ambitieux peut-être, qui vous attend. Alors ça peut être devenir chef de famille, mais ça peut être aussi un projet indépendant, professionnellement, pourquoi pas. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre tout à l'heure? Oui, alors pour certains, certaines, c'est possible qu'il y ait un retour du passé. Peut-être dans le domaine sentimental, amoureux, relationnel, alors ça peut être aussi pourquoi pas un proche, hein, quelqu'un qui parle à votre cœur en tout cas. Sinon, c'est un ex, une ex, hein, qui peut se manifester à nouveau. Après vous avoir bien laminé. Hein. Après une relation peut-être difficile, chaotique, où il y a eu des mots, MAUX, et puis même peut-être MOTS, hein, où il y a eu de la souffrance et de la peine. Mais pour d'autres, c'est vraiment, vraiment l'appel l'appel de l'âme, hein, le verdict qui tombe. Et alors ça peut être juridique, officiel, hein, vous attendez peut-être un divorce qui est prononcé à prononcer, peut-être une rupture de Pacs, peut-être une rupture conventionnelle, enfin il y a peut-être pour vous une fin administrative officielle engagée qui tombe, hein, pour un nouveau départ, une fin pour un renouveau. Donc là, on a des énergies très puissantes, hein, très intenses, mais n'oubliez pas les énergies générales. Déjà, on a le jugement, hein, donc c'est très très fort, et on a l'as de coupe en énergie générale. Donc le cœur est ouvert là, il y a une possibilité de bonheur, d'harmonie, de remplir sa coupe. Hein, l'as de coupe, c'est du nouveau, mais c'est du très beau, c'est du grand bonheur. Il peut y avoir vraiment quelque chose qui vous apporte, pourquoi je pense à moi, qui vous apporte un grand bonheur, c'est pour après. Là, on prend le Gilded, le Normand, Gilded Rêverie, le Normand. Voilà, quelque chose, une décision, une personne qui peut vous apporter un grand bonheur, peu importe le domaine. Donc, voilà, rechargez les batteries, finissez, continuez de prendre soin de vous, hein, de vous requinquer, parce qu'il y en a qui ont besoin, là. Chacun son rythme et sa situation, on ne se juge pas. Et, autant que faire se peut, hein, et continuez d'avancer sur votre lancée parce qu'il y a du lourd, hein, quand même. J'ai l'impression qu'il y a un beau projet là. Allez, on va regarder donc pour les vierges. Août 2023 avec le Gilded Rêverie, le petit, le non. Oh, regardez, c'est pas beau ça. On a le soleil. Alors, on va les pousser un petit peu.
Voilà, bah oui, du changement, hein. Du changement, du changement, du changement avec le soleil. Donc c'est magnifique, un changement qui apporte du bonheur, du soleil, de la joie, de l'énergie yang, feu, solaire, quelque chose possiblement, comme on disait, hein, d'engagé, officiel, juridique, administratif, pour couper avec le passé, avec ce qui vous convient plus, perso ou pro. Ça peut être une personne, hein, ça peut être vous ici ou votre autre. Donc on coupe avec une personne du passé, soit parce qu'elle revient et on met fin au chapitre une bonne fois pour toutes, soit en pensée, en énergie, parce que vous savez très bien que même si la personne elle est plus là, il y a quand même les énergies, hein, qui subsistent. Donc il faut couper et il faut nettoyer, c'est très important. On vous dit que vous avez la force de le faire. Il faut oser le nouveau, le changement. Il faut changer de direction. Parce que là, vous êtes un petit peu, pour certains, certaines, chacun sa situation, chacun son rythme, encore une fois, dans le flou. Un petit peu perdu. Vous cherchez un peu la porte de sortie, hein, comme on avait avec le 10 d'épée tout à l'heure. Vous ne voyez pas encore le bout du tunnel. Mais il est là. Le pire est passé, le pire est derrière. Il est là. C'est qu'une question de temps. Voilà, la fin, la mort, la transformation, la régénération par rapport au passé, à quelqu'un du passé, ou bien c'est vous. On a une sortie, une ouverture, une rencontre, un rendez-vous. Ça peut être vraiment quelque chose de concret, de physique, où il y a une réelle ouverture d'esprit, ouverture du champ des possibles. Voilà, il y a une fin d'engagement. Alors peut-être, comme je disais tout à l'heure, hein, fin de mariage, divorce, rupture de Pax, ou si c'est pro, eh bien c'est une rupture de contrat, rupture conventionnelle, licenciement, etc., ce que vous voulez. Alors, pour certaines, il y a la découverte que vous êtes enceinte, ou il y a projet de bébé. Donc là, ça pourrait être ça qui fait que vous reprenez quelqu'un du passé, qui revient dans votre vie. Enfin, parce que, bon, voilà, hein, peut-être il y en a qui décident de se donner une deuxième chance, pourquoi pas. Parce qu'il y a bébé. Pour d'autres, projets de bébé. Je vais recouvrir parce que, ouais, j'ai quand même... Désolée si vous entendez les sirènes dehors. C'est les pompiers. Ouais, donc là, on vous demande de... Désolée, ça s'intensifie, ça va passer. On vous demande de rester connecté à vos intuitions, vos ressentis, à votre âme, à votre cœur, à votre corps, et moins à votre mental inférieur, parce que sinon, vous vous prenez trop la tête. Donc, vous vous méfiez beaucoup, vous êtes très prudent, prudente, par rapport à quelque chose qui arrive dans votre vie, ou une fin, où vous essayez vraiment, pour certains, certaines, de couper, de briser un cercle répétitif, négatif, amoureux, professionnel, sentimental, peu importe. Vous êtes entouré, vous êtes aidé. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est bienveillant autour de vous, qui peut vous aider, vous écouter, vous conseiller, et vous avez la chance, hein. Donc, pour moi, là, juridiquement, administrativement, il y a de toute façon une bonne nouvelle. Ça peut être lié au travail, hein, pour certains, certaines. Mais là, on brise quelque chose qui tourne en boucle, qui tourne en rond et qui était répétitif, hein. Donc là, oui, restez connectés parce que ça s'arrange et ça s'éclaircit petit à petit. N'oubliez pas qu'on a le soleil, hein. Le soleil vient éradiquer les difficultés, diminuer vraiment ou éradiquer ce qui pose problème. Donc, il n'y a pas péril en la demeure, même s'il y a des petits cailloux sur la route. C'est pas méchant. Ok? Donc, peut-être d'ici la fin du mois de septembre, vous apprenez que vous êtes enceinte, pour certaines.
où il y a vraiment un verdict, parce que bon, il y a l'été, les vacances et tout, hein. Le verdict peut être prononcé d'ici la fin septembre, la décision de justice, les papiers, la réponse, le courrier qui arrive, pourquoi pas. Et qui mettra fin à une période, un cycle, un chapitre de votre vie pour aller vers le renouveau, quelque chose qui vous convient mieux, quelque chose qui est plus beau, plus stable, plus joyeux. Allez, vous allez penser, réfléchir à une personne, une situation, une problématique, une question d'ordre sentimental, personnel, relationnel, amoureux. Et avec, désolé si ça tremblote un petit peu, et avec l'oracle des anges de la romance, on va regarder quelle est votre réponse, les vierges, donc pour le mois d'août 2023. Bien sûr, je vous remercie, j'en profite pour vous remercier pour votre soutien, votre confiance, d'être fidèle à la chaîne, de vous abonner si ce n'est pas déjà le cas, si vous aimez ce que je fais, de liker, de partager, de commenter, parce que ça me fait plaisir. Et puis, ça aide à faire vivre la chaîne, parce que là, ils ont encore changé il n'y a pas longtemps leurs algorithmes sur YouTube et Google et TikTok et d'autres. Et franchement, c'est relou. Donc, vraiment vérifiez que vous n'êtes pas désabonné, que la cloche est bien activée, etc. Parce que, voilà, nous, après, c'est démotivant quand on voit ce qui se passe après. Voilà, voilà. Bref, merci beaucoup. Et merci à toutes les belles personnes que j'accompagne en privé. Allez. Donc, oui, voilà, j'avais dit une. Faites l'effort. Le grand amour vaut la peine de prendre des risques et d'avancer vers la direction vers laquelle vous êtes guidé. Bon, j'espère que ça vous aide et que ça vous parle. C'est le but. Vous me direz en commentaire, hein, vous savez que j'adore vous lire. Moi, je vous souhaite que des belles choses pour ce mois d'août. Prenez soin de vous et puis on se retrouvera très vite pour de nouvelles aventures. Regardez vos vidéos de vos autres signes, hein, pour avoir des compléments d'infos utiles et intéressants, parce que des fois, ça parle plus le signe lunaire que le solaire ou autre. Ça peut vous aider. Et puis, vous savez où me trouver si vous avez besoin et envie d'une guidance, d'un thème astral karmique. Je rappelle qu'il y a toujours 2 semaines d'attente pour les thèmes astro-karmiques, donc chaque description de prestation sur mon site, vous avez tous les détails, je le précise. Donc merci de m'envoyer un petit mail d'abord si vous souhaitez réserver, parce que sinon vous aurez une date de réservation fictive sur le site. Voili voilou, bisous bisous, namasté.